Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le meeting d'hiver bat son plein. J'espère que tout le monde va bien. On est vendredi midi et quart, donc vous le savez, mais comme j'ai fait la vidéo du GNT jeudi, je n'ai qu'une seule vidéo à faire lundi. Ça me fait un peu moins de boulot que d'habitude. On a déjà passé les 1100 likes sur la vidéo de vendredi, donc merci à tous. Je sais qu'on peut faire beaucoup plus, mais déjà si on arrive à stabiliser les vidéos à plus de 1000 likes par jour, c'est formidable. Vous êtes des cracks. On va retrouver les résultats donc de la journée de jeudi 28 dans le quintet. On a tiercé ordre en 5 chevaux, quartet en 5 chevaux, quintet en 7 chevaux. Pas de réussite du côté des objectifs et course par course, il y a eu du bon et du moins bon. Présentation du quintet de lundi. On a changé d'épreuve. Normalement, ça aurait dû être le prix des Alpes et non le prix de l'heure, comme j'ai annoncé sur la vidéo de dimanche. Alors, c'est le prix Les Mat La Palmyre. 2700 mètres grande piste, 16 partants, mâle, femelle, hongre de 5 ans. On fait 10 fois la course, 10 fois l'arrivée est différente. Et en ce moment, on a pas mal de quintets prix de série. Mais au moins, ça relève un peu le niveau et ça donne des beaux rapports. Et moi, je préfère. Et c'est parti pour la sélection de lundi. Base gagnante, le numéro 7, Jésus des Temps. Je m'explique, il a réussi son retour à Paris-Vincennes un peu hors distance. Pour moi, c'est le vrai cheval de tenue. Certes, le lot sera un peu supérieur que par rapport à la dernière fois, mais c'est un cheval qui suit tous les trains. Si on arrive à le préserver les premiers 1000, les premiers 1500, derrière, il peut le faire tout seul. Il tient vraiment comme un cric quand il est vraiment sur ses rails. Et je me dis que bien drivé avec la casaque d'un certain Thiago Détang, il peut triompher lundi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En deuxième base, le 10, Jasmin du Vallon, qui a changé d'écurie. Il reste sur 3 parcours propres au trot. Il a croisé le fer d'un certain Japlou Turgot, qui sera très en vue lors de la finale du trot Open des régions dimanche du côté de Paris-Vincennes. Et s'il est sérieux d'un bout à l'autre avec un Pierre-Yves Vervat des grands jours, il a sa place dans le tiercé. Pour les chances, le numéro 4, Jazz de Pervenche. Alors c'est un cheval en début d'année qui faisait l'arrivée de prix de série où il y avait Jongleuse de Lune, Jamin de Brion, Josco de Fitte et Jingle Dupont. Donc un lot bien supérieur. Le 19 novembre, il y a eu du mieux sur un parcours de vitesse. Et un Léo Abrivard à 20 ou 25 euros, il peut venir casser les tickets. En quatrième position, le 15 Gibi du Fruitier. Alors lui, c'est une véritable voiture de course. Il va à gauche, il va à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue. Il dit jamais non. Sûrement le choix d'Éric Raffin. Il a déjà fait l'arrivée de prix de série européen. Pour les places, j'achète. En cinquième position, le numéro 1, Juvenia Bella. Jument qui a été drivé off dans la course de référence parcours de vitesse avec un numéro 9. Parfois, c'est mieux de reprendre et de donner une bonne leçon à son trotteur. Donc, je dis bravo à Antoine Wells. Maintenant, l'année dernière, elle croisait le fer d'une certaine Jolie Poupée. Donc, si on met Jolie Poupée dans ce lot-là, elle part favorite ou co-favorite, malgré la présence des mâles. Et plaquée des 4, elle a déjà gagné. Attention. En sixième position, le 14, Jeanne Aimée, qui a fait la meilleure valeur à l'attelage de sa carrière récemment sur un parcours de vitesse. C'est une jument de trop montée à la base, donc qui a beaucoup de tenue. Et si elle est vraiment sur ses rails et qu'on arrive à répéter la valeur lors de sa dernière course, c'est une possibilité. En septième position, le numéro 12, Jane Mab, Anthony Barrier, qui en tire la quintessence. Quand elle est au trot, elle a pratiquement 80% de réussite dans l'argent. Qui dit argent dit les 7 premières places d'une épreuve. Ça fait un an qu'elle répète à peu près ses valeurs et elle a fait l'arrivée de semi-classique. Attention, et je termine avec le numéro 8, Jos Maza, valeur sûre en Hollande. C'est un cheval qui a battu en Suède un certain Kokoaoli avec certes 20 mètres d'avance,
mais il faut quand même le battre. Coco Oli, c'est un cheval de groupe au niveau de Vincennes, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut remonter à mai 2023 pour retrouver une victoire sur le parcours dans un lot inférieur. Mais si on fait le déplacement de Hollande du côté de Vincennes, c'est pour au moins chercher une place dans cette épreuve. 4-5, il fait partie des possibilités dans ce quintet-là. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Nous, on se donne rendez-vous demain du côté de Deauville. On retrouvera les galopeurs et le sable avec grand plaisir. Merci à tous et à demain.